Aujourd'hui, on vous parle de l'importance de l'écriture dans nos vies. L'écriture, elle est indissociable de la création, qu'elle soit artistique, entrepreneuriale ou même dans la vie de tous les jours. Le fait d'écrire tout bêtement une liste pour aller en course, c'est con, mais ça nous aide, quoi. Tu prends ton carnet, je te tutoie maintenant, ton stylo, et t'ouvres la première page, t'écris la date et l'heure, c'est ta nouvelle publication, et écrire simplement ce que tu ressens maintenant. Quand je suis dans le flow, j'écris comme un gros débile sur mon clavier, quoi. Genre, je tape super fort Ouais. et vraiment, ouais, le mec, il devient fou devant son clavier, quoi. Genre, vraiment, Ouais, mes je vois. yeux, tu vois, avec, tu sais, les veines qui sortent et tout, tu vois, tout rouge et Trop bien, tout. quoi. Et je tape. Comme ça, Enfin, tu trop vois. bien. Ah, pas trop bien du tout. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé avec des tendinites. Voilà, si vous voulez écrire, vous allez Vous dans pouvez les aussi écrire commentaires. un avis, hein, d'ailleurs, sur Voilà, vous pouvez Systemator. mettre un avis sur C'est un le bon début, ça. podcast. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui s'écrit avant de s'enregistrer. C'est Seb de Sobolto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb et salut à tous. Aujourd'hui, on vous parle de l'importance de l'écriture dans nos vies. Le fait d'écrire a de nombreux bénéfices en fait sur le plan émotionnel, sur le plan de la performance professionnelle, financière, sportive, etc. Tout en fixant nos objectifs et également sur le plan spirituel aussi, on peut le dire, mon cher Wesley. Eh oui, c'est un épisode que j'ai pris du plaisir à préparer parce que pour le coup, l'écriture, c'est quelque chose que je pratique depuis des années à titre personnel, mon journal intime. On va en reparler évidemment en long et en large dans cet épisode, mais ça fait bien depuis début 2017, donc 3 ans que je tiens ça religieusement. Voilà, on va retrouver un petit peu toutes tes lettres d'amour et ce genre de choses du coup un peu dedans. Je les ai même pas apportées. Ah non, terrible. Bon bah du coup, si on peut pas mettre de lettres d'amour, les gens peuvent nous en écrire sur Apple Podcast. Magnifique transition. Ouais, exactement. Les lettres d'amour, on aime bien les étoiles d'amour aussi, C'est si ça. elles sont vendues par 5 en revanche. Ouais, parce qu'une c'est chiant. Exactement. Ça peut les faire Donc inverse. oui, effectivement, soutenez le podcast Systemator. Yes. Voilà. Et puis bah on est parti mon cher Wesley. C'est parti. Alors Wesley, pourquoi l'écriture est un outil aussi puissant? C'est vrai que bon, l'écriture, on peut se dire ouais, les mecs qui nous parlent d'écrire quoi, ils se foutent pas un peu de ma gueule? Mais non. Surtout à l'école, l'écriture, ça peut être vu comme un carcan pour certains, Ouais. et on peut associer des mauvais souvenirs au fait d'écrire, recopier des lignes, par exemple, quand on est puni, quoi. Ouais, ça me rappelle des choses. Moi, je vais pas du tout vous parler de ça aujourd'hui, si ça peut vous rassurer. Il y a une première idée que j'ai envie de poser là, comme ça. J'en ai parlé récemment avec, elle vient pas de moi, c'est le vice-président de l'association des anciens de mon université qui m'a sorti ça. Il m'a dit, en fait, quand tu penses, quand tu as des pensées, c'est comme si c'était de l'air. Lorsque tu prononces des paroles qui sont liées à ces pensées, c'est comme si c'était de l'eau. Et enfin, lorsque tu les écris, eh bien, ça devient de la terre. Ça devient quelque chose de vraiment palpable, de tangible. Tu vois, les paroles, c'est comme de l'eau, on peut pas vraiment la retenir entre les mains, on peut essayer entre le creux des mains, mais ça s'envole, quoi. Ouais. Les pensées, encore pire. Ouais. Et vraiment, je vais faire un barbarisme, mais c'est la tangibilisation, la concrétisation d'une idée dans la matière. Pour moi, c'est vraiment ça, le fait d'écrire. L'écriture, pour moi, c'est le premier pas concret d'une idée dans la matière. Le reste s'envole s'il n'est pas enregistré. Alors, effectivement, dans le cas d'un enregistrement audio, c'est pas de l'écriture, mais si on enregistre ou un audio, une vidéo pour soi, ça, pour moi, on va en parler après, ça n'a pas tout à fait les mêmes bénéfices, mais au moins on a quelque chose un support sur lequel on peut revenir ensuite. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai envie de faire un peu d'étymologie, c'est le côté geek du français en moi. 99% Voltaire. Exactement. Voilà. En 94%, mais c'est vrai que ça me place plutôt bien sur l'échelle des gens qui ont passé ce test. Mais en tout cas, je suis pas étymologue. Ce que j'ai noté, j'ai fait quelques recherches, mais bon, ce serait à creuser. Hein. Mais lorsqu'on parle d'écrire, on peut parler du mot graver, une gravure. D'ailleurs, c'est comme ça que
commencé, on gravait vraiment ça sur des tablettes de pierre d'argile, je crois, si tu reviens à la Mésopotamie ou l'Égypte ancienne. Il y avait cette idée de graver sur les murs aussi, tout simplement. Ouais. Mais après, je crois qu'il y avait aussi la peinture, mais il y avait cette idée de graver, en tout cas, un peu comme graver dans la roche, sans rappeler ce titre d'un célèbre groupe de rap. Il y a cette idée-là, le fait de, ok, on le pose et ça reste gravé à jamais. Il y a vraiment cette idée. J'ai remarqué aussi que les mots, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, les mots encre et encre, ce sont des homonymes, c'est-à-dire qu'ils sonnent pareil, même s'ils n'ont pas la même orthographe. Il y a encre avec un A, A-N-C-R-E, et le mot encre avec un E. Mais moi, j'y vois quelque chose. Je me dis, en français, il y a quand même, je m'intéresse un petit peu à ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Il y a des mots cachés dans les mots et c'est pas par hasard. Enfin, je me dis, ouais, quand tu encres quelque chose et t'écris quelque chose à l'encre, il y a peut-être un rapport. En tout cas, tout ça pour dire, est-ce que c'est un hasard ou pas, je ne sais pas. En tout cas, le message que je veux vous faire passer maintenant, c'est écrire, ça ancre les choses dans le réel. C'est vraiment un premier pas vers, ok, j'ai cette idée, j'ai ce concept en tête, et là, je suis déjà en train de le créer finalement. Est-ce que finalement les mots ne créent pas les choses, tu vois? On le sait très bien, je veux dire, avant de construire un bâtiment, tu dessines, tu as des croquis, tu as un schéma. Alors on va dire oui, bah oui, c'est comme ça qu'on fait, mais n'empêche que ouais, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas l'inverse. Ou sinon le bâtiment il risque de peut-être pas très bien tenir quoi. Non, on peut faire des choses sans écrire, mais ça n'a pas la même amplitude et le même pouvoir. Il y a d'ailleurs des études qui ont montré que le point commun entre toutes les personnes qui réussissent, eh bien, c'est le fait qu'elles déposent leurs idées sur le papier, sur un ordinateur ou en écrivant, en faisant des croquis, peu importe. Il y a vraiment cette idée-là de marquer noir sur blanc ou blanc sur noir. D'ailleurs, on le dit souvent, écrivez vos objectifs, écrivez le montant que vous voulez gagner. Et ça, au début, moi, j'y croyais pas trop, ou je l'écrivais, mais sans vraiment de conviction. Mais en fait, l'idée, moi, la manière dont je vois la chose, c'est plutôt vraiment de prendre le temps de s'imprégner de la vie qu'on a envie de construire, que ce soit quand même aussi réaliste et qu'on se dise, ok, j'ai envie d'aller vers cet endroit, voilà ce qui me fait vibrer. Je vais en reparler plus en détail, mais c'est vraiment cette idée-là, c'est pas j'écris une fois un truc et c'est bon. Non, c'est vraiment de d'écrire, de le réécrire, de le lire, de le relire, de s'en imprégner, de le conscientiser, de le vivre. Et c'est comme ça qu'on crée la réalité. C'est pas un switch on-off. C'est vraiment un bouton, si ça peut vous aider pour l'image. Si je sors une métaphore, c'est celle-là. C'est vraiment comme les ampoules d'immeubles qui sont progressives. Plus vous écrivez et plus ce que vous écrivez devient vrai pour vous. On le sait très bien, hein, les histoires, les contes, c'est des choses qui sont écrites et qui se transmettent majoritairement à l'oral. Mais effectivement, plus on entend une histoire et plus on a de chances d'y croire. Ce que je vois aussi, c'est que l'écriture, elle est indissociable de la création, qu'elle soit artistique, entrepreneuriale ou même dans la vie de tous les jours. Le fait d'écrire tout bêtement une liste pour aller en course, bah c'est con, mais ça nous aide quoi. Ouais, ça t'évite d'oublier des trucs, voilà. Dans tes charges, merde, j'ai oublié le plus important. Ouais, ou la fameuse recette de cuisine, toutes ces choses-là, elles nous aident quoi. L'écriture, c'est une façon d'étendre les capacités de notre cerveau. Une idée qu'on dépose sur du papier, eh bien, elle ne va plus occuper d'espace dans notre disque dur, dans notre cerveau. Elle va libérer cet espace pour d'autres idées. Ça, franchement, notre cerveau, il est fait pour avoir plein d'idées, mais il n'est pas fait pour toutes les stocker. Je sais pas à quoi on pourrait le comparer. Je vais pas chercher une métaphore, mais il n'a pas une grosse capacité de stockage. Donc l'idée, c'est de trouver un disque dur qui, en l'occurrence, c'est un support écrit pour justement stocker toutes ces idées. Et on peut y revenir ensuite, quoi. C'est clair. Et puis en fait, ouais, tu peux prendre aussi le temps de détailler. Moi, je sais que par exemple, ça m'est arrivé des fois de noter des idées et de revenir dessus, de me dire, mais qu'est-ce que je voulais dire, tu vois. Et sur le coup, tu l'écris, vu que c'est dans ta tête, ça te paraît très clair. Mais en fait, l'idée poser cette idée et la développer, et développer ce qu'on a en tête à ce moment-là, c'est très puissant parce que déjà, tu te rends compte aussi de savoir si c'est une bonne idée ou pas, parce que c'est quand même un sujet. Hein. Et puis après, d'essayer de l'affiner, de la challenger, quoi. J'aime beaucoup l'idée effectivement de réflexion, parce que quand tu écris cette idée-là, tu n'as pas le recul nécessaire tout de suite pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. Et puis en plus, ça reste que même si ça s'est sorti de ta tête, c'est que tu l'as pas confronté au marché, à la réalité du monde qui t'entoure. Mais en tout cas, ne serait-ce que y revenir
quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines après, ou même plus tard, ça permet de prendre ce recul-là, justement. Et j'adore l'idée de réflexion. Parce que quand on parle de réfléchir, il y a réfléchir par la pensée, mais il y a aussi réfléchir, on réfléchit, quelque chose se réfléchit dans le miroir. Donc il y a l'idée de, quand j'écris, le papier me parle en retour, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça peut faire percher, mais en fait, quand j'écris quelque chose, moi je le fais, hein, j'en parlerai de mes pratiques très bizarres dans mon journal, mais qui m'aident énormément, c'est de me parler à la troisième personne. Alors, là, je le fais depuis pas longtemps, mais de dire, allez Wes, super, go, tu vas le faire. Alors du coup, c'est à la deuxième personne. J'ai pas envie d'en abuser, mais le fait de, quand je le relis, eh ben, c'est adressé à moi, quoi. Et c'est comme si quelqu'un d'autre de bienveillant me donnait des conseils et me soutenait, etc., etc. Il y a vraiment cette idée de en fait, presque de dupliquer notre cerveau en se disant, ok, il y a une partie qui va être, en fait, ça permet de travailler sa petite voix interne. Voilà, je pense que c'est peut-être une bonne manière de l'exprimer. C'est cette voix interne, celle qu'on a envie de voir triompher par rapport à la petite voix externe qui est l'auto-saboteur, l'enfant intérieur. Il y a plein de manières de le nommer, et c'est un autre débat qui serait très long. Je sais que Alexis Santin, que j'ai aidé à écrire son livre, en parlait beaucoup sur la question du travail de l'ombre. Mais tous ces petits bonhommes internes qui nous empêchent d'avancer, qui nous sabotent, la meilleure manière de les faire taire, c'est de les laisser s'exprimer, donc sur le papier, déjà. Et ensuite, on sait que celui qu'on a envie de voir triompher, il va prendre le dessus. Il va prendre le dessus naturellement, mais parce qu'on a laissé les autres s'exprimer. Et on va pouvoir être dans le débat et se dire, bah non, mais alors toi, tu penses que je vais pas y arriver, mais toi, par contre, tu penses que je vais y arriver. Ok, et c'est quoi vos arguments? Et là, il y a là, on parle, quoi. Là, il y a un truc intéressant. Et je me rends compte que j'arrive à beaucoup mieux à m'amadouer, à m'auto-apprivoiser d'une certaine manière. Comme s'il y avait des démons en moi. Et le fait de les laisser s'exprimer, ça permettait de clarifier le tout, quoi. Exemple en live. Ouais. Wesley vient de parler, ça m'a donné une idée d'épisode. Et là, je l'ai noté. Exactement. Instantanément, durant une petite coupure que vous n'avez pas vue. Okay. Et du coup, nous avons une idée d'épisode qui parviendra peut-être plus tard. Yes, voilà. Alors que sinon, je l'aurais oublié peut-être. Ouais. Donc là, tu vois, c'est une habitude d'apprendre. Et justement, ça tombe bien parce que mon point suivant, c'était la question du muscle. Le muscle de l'écriture, le muscle du réflexe à travailler. Il marche dans plusieurs... il y a plusieurs muscles en un, en fait. Hein. Comme quand tu plies ton bras, tu vois, il y en a plusieurs. Mais il y a déjà effectivement le fait de prendre l'habitude de prendre des notes. Ouais. On pourra en parler pareil dans d'autres épisodes. Ça, je pense qu'il y a un gros boulot à faire là-dessus. Il y a beaucoup de personnes, enfin tout le monde d'ailleurs, gagnerait, mais on a le smartphone collé à la main, il est greffé à la main quasiment, et pourtant, qui vraiment prend le temps de noter ce qu'il pense, ce à quoi il pense, et de le classer ensuite. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Et moi, j'ai réorganisé mon Notion récemment pour justement, dès que j'ai une idée ou quelque chose à faire, j'en ai déjà parlé, hein, je le mets dans ma to-do list, ou si c'est des idées pour plus tard, je le mets dans idées pour plus tard. Et comme ça, quand j'y reviens, boum, j'ai déjà mon truc. En fait, c'est vraiment préparer les tiroirs et se dire, ok, je mets telle enveloppe dans tel tiroir, et quand j'ouvrirai ce tiroir, même si c'est une fois par an, j'aurai déjà tous mes trucs. Et je gagne beaucoup de temps, quoi. Donc il y a vraiment ce muscle de travail de prendre le réflexe d'écrire quand on a une idée, mais il y a aussi le fait que plus on écrit, plus on a d'idées aussi. Je crois que ça, on le sait en tant que créateur de contenu, et si vous aussi vous créez du contenu, hein, Seb, plus tu fais de vidéos YouTube ou de podcasts, et plus ça te donne des idées. Là, regarde, c'est l'exemple même, c'est que tu viens d'avoir une idée, c'est cette idée d'embranchement et comme un arbre généalogique qui va vraiment créer ces ramifications de branches. Et d'ailleurs, c'est une question, tu sais, quand tu fais moi, ça m'arrive souvent de faire des événements sur la création de contenu, notamment à Lyon, et c'est souvent une question qui revient, des gens qui n'ont pas commencé, tu vois, qui n'ont jamais vraiment sont mis à créer du contenu de manière régulière, récurrente, de se dire, ouais, mais comment je peux avoir des idées partout? Je me souviens, à un moment, d'ailleurs, toi, tu faisais une présentation pour parler de ton ancien podcast Explorateur de créativité, où tu disais que tu avais créé 140 épisodes, je crois. J'en avais fait 100 jours, et puis effectivement, j'en ai fait une 140. Voilà, à peu près. Ça se dit, mais total, 150 peut-être. Et du coup, 100 jours, donc un par jour, week-end inclus, hein, c'est ça? Ouais. Et non-stop. C'est ça. Et les gens étaient, tu le voyais avec leurs grands yeux, quoi, mais comment c'est possible de faire ça? Mais en fait, c'est parce qu'ils savent, tant que tu l'as pas fait, tu te rends pas compte que ça marche, en fait, comme ça. Ouais. De te dire,
en fait, quand tu ouvres une porte, tu as 4 autres portes derrière. Et donc, ça, c'est comme la les 4, géologie, on a en fait. 16, etc. Quoi. Exactement. Bref. Et c'est ça qui, en fait, c'est un peu le secret du contenu numéro 1. Personnellement, j'aurais aimé soit un peu plus tôt, de me dire, en fait, quand tu commences à créer un contenu, il y en a plein d'autres derrière qui attendent d'être créés. Parce qu'il y a des sous-problématiques, il y a d'autres choses, des façons nouvelles de parler. Il y a même nous des podcasts qu'on a fait, qu'on s'est dit, putain, on aurait pu être plus spécifique sur un sujet ou alors peut-être le refaire. Tu vois, je pense à l'honnêteté radicale, par exemple. On s'est dit, en fait, l'honnêteté radicale dans l'entrepreneuriat, c'est un truc hyper intéressant à développer. Grave. Peut-être c'est un truc qu'il faudrait se repencher dessus. Voilà, des choses un peu plus spécifiques ou sur base d'un contenu où vous dites, bah, c'est fait, c'est fini. En fait, non, vous avez plein de façons d'explorer. Un peu comme les alvéoles pulmonaires. Enfin, vraiment, c'est cette ramification à l'extrême et on se rend compte qu'à chaque fois que, en fait, dans un contenu, comme tu dis, il y a plein de questions dedans. C'est rien que déjà de poser le QQO, CQP, je crois, de chaque thématique. Rien que là, déjà, comment est-ce qu'on est radicalement honnête? Pourquoi être radicalement honnête? Avec qui être radicalement honnête? Hint avec tout le monde, etc., etc. Clairement. Quand être radicalement honnête? Clairement. Bon là, je prends vraiment ce qui me tombe, mais en creusant, il y a plein de choses à faire. Ça peut être interviewer un expert. Là, je sais pas, t'as déjà 4 idées de contenu hyper intéressantes du même problème, mais traitées un peu différemment et qui pourraient, tu pourras avoir des conversations de 40 minutes chacun. Enfin. Pourquoi pourquoi le fait de ne pas être radicalement honnête tue votre vie? Je sais pas. C'est des idées comme ça. Voilà. Mais... Ou comment augmenter votre chiffre d'affaires ou trouver vos vrais clients en étant radicalement honnête. Encore une idée. C'est clair. Bon. Mais c'est un muscle, ça se travaille. Comme les muscles du corps humain. Le fait d'écrire dans un journal permet d'entamer un dialogue avec soi-même, de mieux comprendre comment on fonctionne, ça je l'ai mentionné précédemment. Et le simple fait d'écrire régulièrement, ça peut totalement changer votre vie, transformer votre vie. J'ai l'impression d'être un gourou américain en disant ça, mais moi je sais que ça a changé la mienne. Ça fait 3 ans que je tiens mon journal et il a pris plusieurs formes différentes. Là aujourd'hui j'ai 2 journaux en parallèle, 2 carnets. J'en ai un qui est un agenda, donc c'est-à-dire que chaque jour je fais mon petit bilan de la journée. En fait le petit bilan c'est très pragmatiquement, je mets des blocs en fait, je recopie mon Google Agenda, mais ça me permet de me dire, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, de conscientiser. Alors on pourrait se dire, ouais, tu te répètes, tu perds du temps, mais c'est vraiment en fait juste regarder dans le rétroviseur de la journée et me dire, ok, aujourd'hui, ce matin, j'ai fait 3 heures de travail client. Après, entre midi et 2, j'ai mangé avec un pote. L'après-midi, je suis allé un peu me balader. Ensuite, j'ai retravaillé. Et à la fin de la journée, en gros, combien a valu ma journée? Moi, j'arrive à le quantifier puisque j'écris, donc je peux savoir, et ça, c'est vraiment nouveau pour moi, exactement chaque jour combien j'ai gagné, mais par rapport au réel que j'ai bossé, pas par rapport à ce que j'ai facturé, pas par rapport à ce que j'ai reçu ce mois-ci, mais vraiment par rapport à ce que j'ai fait, parce que je connais mon taux, à peu près mon taux horaire ou mon taux. Voilà, tu le calcules. C'est qu'un client te paye 10 000 euros pour faire 100 pages, voilà, ça fait 100 euros la page, et puis et terminé, quoi. Quand tu fais une page, tu as gagné 100 euros, en gros, quoi. Donc voilà l'idée. Et au niveau sur le plan émotionnel, surtout, ça m'a aidé parce qu'il y a cette idée d'objectif. Donc ce carnet-là, il est très factuel, mais j'en ai un nouveau que j'appelle le journal d'émotion, et je le tiens depuis mi-février cette année. Et avant, j'avais tout en un. Et là, maintenant, j'aime bien le fait de dissocier les deux parce que le journal d'émotion, il est beaucoup plus libre. Alors, je vais vous en parler après, justement, dans la deuxième partie de l'épisode sur le comment, justement. Mais ça m'aide vraiment à prendre du recul sur mes émotions. J'écris, alors au début, c'était tout beau, tout nouveau, donc j'écrivais, j'avais 3 publications intimes par jour, ou 2 ou 3 ou 4, et là maintenant je suis plutôt à 1, donc ça va être le soir, je le fais, faire le bilan de ma journée, et j'ai pas manqué un seul jour depuis le début, même si c'est 3 lignes, c'est ok, comment je me sens maintenant, c'était comment aujourd'hui, ça peut être un truc random, ça je trouve, je vais écrire 40 lignes sur un petit problème que j'ai, comme hier par rapport à ma question de mon appartement que je veux louer, mais ensuite ce qui est génial, c'est qu'en écrivant, naturellement, on prend du recul en fait. Au fur et à mesure, on se dit en fait, je me rends compte que c'est pas si grave. Mais en fait, du coup, je peux faire ça. Moi qui voulais partir à l'étranger, du coup, je vais pouvoir le faire maintenant. Et du coup, ok, c'est cool. Ok, c'est cool. Et puis je vais faire dodo, quoi. Enfin, c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien. Et quand tu dis mi-février, c'est mi-février 2019, hein, c'est pas 2020. Tu parles de quoi? Le journal d'émotion. Ah, le journal d'émotion, en fait. J'ai dit mi-février? Ouais. Je me suis trompé. Alors, je voulais dire mi-janvier 2020. Ouais.
Ah, ok, ouais. Pour le C'est quand vrai même journal tout que j'ai récent, acheté. Ouais. d'accord. Donc, ouais. Après, effectivement, l'idée du journaling, c'est 2017. Ouais, voilà. Je crois que c'est 2017. Ouais. C'est juste que tu as surtout séparé les deux choses, quoi. Maintenant, j'ai séparé les deux choses. Et on en reparlera aussi, mais c'est des journaux enfin, c'est des carnets que je trouve jolis. Hmm. J'achète des choses qui sont belles. Comme ça me donne envie d'écrire. Ouais. Voilà, Ok. je spoil un peu la partie suivante. Mais en tout cas, au niveau des bénéfices, ils sont très nombreux. C'est vraiment apprendre à vous écouter finalement. Et en fait, c'est quand même difficile de s'écouter quand on parle, à moins de s'enregistrer. On peut enregistrer effectivement aussi des audios. Moi, j'ai tenté de le faire à un moment donné, ou des vidéos quand on se sent bien ou quand on se sent mal. Ça permet de savoir un peu, voilà, de comprendre. Mais le fait d'écrire, ça reste quand même le truc numéro un. C'est clair. Surtout Et c'est vraiment vous observer, quoi. l'écriture, il y a toujours un peu une honte à s'auto-livrer et s'auto-regarder, même si, comment dire, tu fais une vidéo en audio. Moi, je sais que je l'ai souvent fait. J'ai quasiment jamais regardé et plus le temps passe, moins j'ose les regarder. Tu vois ce que je veux dire? Genre ceux d'avant et tout ça, je les ai faits, mais je les regarde pas. Tu vois? Parce que j'ai peur de me trouver bête, tu vois, une sorte de honte interne à regarder ça, bien alors sûr. que finalement t'es tout seul et oui. personne te juge, tu vois, Clair. et que toi-même qui te juge en fait. Ça pourrait être un challenge pour toi d'ailleurs. Ouais, c'est clair, mais c'est même pas un truc que je sens que j'en ai besoin en fait. Et Ah ouais, parce après, que si tu en as pas pour besoin. moi, c'est un peu du passé, le passé un peu enterré, tu vois. C'est un Ouais, je un vois. peu dark, tu vois, mais pour moi, c'est derrière moi. Et, et en plus, souvent, quand je faisais des vidéos, des vidéos, des audios, c'était un peu la façon où je parle un peu sans filtre. Bah, j'y trouvais de moins en moins de sens, parce que souvent la pensée était hyper décousue. Et du coup, je me retrouvais à parler de trucs. Limite, j'enregistrais pas à la fin, quoi. Maintenant, je supprime juste le fait d'avoir parlé comme si je parlais à Ça te quelqu'un. faisait Tu du vois. bien, ça, par contre. Ça dépend des moments. C'est des moments en fait quand tu sens que des moments t'as ton jugement qui revient et tu te dis mais en fait ce que t'es en train de dire c'est n'importe quoi. Un peu comme des fois quand tu te fais coacher. Des fois tu racontes des trucs au mec, et le mec tu regardes, tu fais ouais et alors et tu fais, bah ouais en fait non en fait y a rien. Je m'invente une vie tu vois, ou alors je cherche J'invente des un autre problématiques, problème. etc. Ouais, ou alors je cherche un truc ou des excuses qui n'ont pas lieu d'être, mais tant que tu les dis pas en fait tu te cherches des trucs en fait. C'est juste qu'il y a un truc que tu fais pas. Et et voilà, et après à un moment donné il faut qu'il y ait un truc qui se débloque. Voilà, ça c'était pour le pourquoi. Pourquoi c'est important d'écrire vraiment. Toujours pareil, ça. C'est juste à commencer. Je peux pas. Là, ça, on veut pas venir chez vous et vous mettre le stylo dans ma main. Moi, j'aime bien l'idée d'écrire aussi manuellement plutôt que sur l'ordinateur. Ouais. Je fais les deux évidemment, mais j'aime bien l'idée d'écrire manuellement. Et Ça te coupe en fait, c'est notre activité. ouais, exactement. Et ça permet de vraiment, le cerveau il travaille différemment, quoi. Et ça peut être faire des petits dessins, écrire. Voilà. Alors, comment écrire nos émotions et nos objectifs? La première chose, déjà, à savoir, c'est que si vous prenez pas de plaisir, ça sert à rien. Et il y a deux choses à distinguer. Quand vous étiez à l'école, vous n'aimiez peut-être pas écrire parce que l'orthographe c'était pas trop ça, ou le fait d'écrire, c'est chiant, ça fait mal à la main, c'est relou. Mais vous n'avez pas besoin d'être bon à l'écrit ou d'aimer écrire d'ailleurs en général pour avoir envie d'écrire pour vous-même. C'est un plaisir. En fait, on s'en fout du fait d'écrire. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez faire une vidéo. Ce qui compte, c'est vraiment que vous kiffiez ça et que vous écriviez seulement ce qui vous fait kiffer aussi. Si ce qui vous fait kiffer, c'est de creuser là où ça fait mal, c'est bien, tant mieux, c'est cool. Moi, je trouve que c'est cool, ça m'aide. Mais si c'est juste écrire vos objectifs, j'ai envie de gagner de temps ou j'ai envie de mon client idéal et c'est ça, faites-le quoi. Vraiment faites ce qui. Aussi, c'est juste écrire d'ailleurs ce qui vous passe par la tête aussi pour vous vider la tête, c'est bien. Ouais, simplement écrire des choses très simples. Donc, aussi pour il y a pas là je suis pas en train de prôner une méthode, justement je teste et en fait en vrai j'écris pas tant que ça en volume. C'est vraiment le fait de prendre un temps pour soi quoi. C'est vraiment se dire en fait quand j'écris, je crois que c'est peut-être ça, s'il y avait un truc à retenir du podcast, si vous devez partir, vous pourrez repartir avec ça là maintenant, c'est prendre un temps pour vous, un peu de la même manière dont qu'on va méditer ou qu'on va faire du sport. Eh bien, c'est vraiment une session seule avec soi-même qu'on prend. Moi, j'adore le faire le soir, quand tout le monde dort, il est 23h et je me mets sur mon journal et j'écris mes trucs. C'est vraiment me laver de ma journée. Je retire les couches et c'est ok. Ça me permet d'aller me coucher un peu plus serein. Ou grave motivé en me disant, en fait, j'ai telle idée, j'ai qu'une envie, c'est de la mettre en place demain, en espérant que ça ne m'empêche pas de dormir. Vous pouvez, par exemple, écrire votre histoire pour mieux prendre conscience de qui vous êtes.
Alors là, je citerai deux idées de méthodologie. Il y a le trouver son pourquoi, hein, qu'on a fait un épisode dessus dans Systemator. On le propose, hein, si ça vous dit. Ouais, c'est sur le site systemator.tech, TECH. Voilà. Profite pour en glisser une petite. Mais ouais, le fait de regarder dans son passé, de voir les événements marquants de notre vie, ça peut aider à savoir où on a envie d'aller. Et ça me fait penser à un autre exercice par Jordan Peterson, qui est célèbre quand même. C'est un professeur d'université américain et lui, il étudie la psychosociologie. Enfin, il est ce qu'on appelle un polymathe. Il connaît plein de choses différentes et il arrive à jongler entre les différentes thématiques et les entrecroiser. Et voilà, au niveau politico, économico, socio, culturel, très très bon. Il a son fameux livre 12 règles, 12 rules for life, je crois, 12 règles pour une vie, une antidote au chaos. Et il a mis en place un site web. Sur son site web, il y a un espace qui s'appelle self-authoring. C'est, on va dire, de l'auto-actualisation. J'ai acheté, je sais pas, ça m'a coûté, enfin, c'est avec mon pote Moni, on l'a acheté à deux, mais parce que justement, il dit si t'en achètes un, tu peux l'offrir à quelqu'un. Donc, on a divisé le prix, mais c'est un truc, on a eu pour 40 balles chacun, donc je l'ai pas encore fait. Ça sera peut-être l'objet d'ailleurs d'un épisode. Mais l'idée, c'est voilà, c'est ça. Il y a je crois que l'idée, c'est de prendre 4 heures seul avec soi-même pour explorer son passé. Il y a tout un protocole, j'imagine, un processus de questions. Et ça permet, l'idée, c'est de vraiment prendre du recul sur soi et de se dire, ok, je comprends mieux pourquoi j'ai tel ou tel trauma. Et ça passe encore une fois par l'écriture. Comme je l'ai dit, vous pouvez écrire vos objectifs, vos rêves, vos idées. Moi, c'est comme ça, par exemple, que je trouve mes plus belles mélodies et paroles de musique, hein. Soit en écrivant ou soit en enregistrant ma voix. J'ai une idée de mélodie dans la tête. C'est comme ça que j'ai trouvé, par exemple, la mélodie de mon morceau Souvenir. C'est le dernier morceau de mon album Carry Beats, si vous voulez aller l'écouter. Et c'est vraiment une mélodie que je me souviens, je l'ai eue, c'était rue des Marronniers à Lyon. Très précisément, je peux te le dire, quoi. Dans le centre-ville, à côté de Bellecour. J'ai eu cette mélodie dans la tête. Et j'ai eu cette idée-là. Je l'ai noté. J'avais l'idée en tête de célébration, ça m'inspirait ça. Et les paroles, là, le morceau, je l'ai enregistré à côté de Lisbonne il y a quelques mois avec la chanteuse Lipsia. Et ça y est, c'est concret maintenant. Le morceau est sorti, quoi. Il est sur Spotify et sur d'autres plateformes. C'est trop bien, quoi. Du papier et je suis sûr de l'idée que à la création, quoi. Exactement. Et si je retrouve ce truc-là, l'enregistrement initial, c'est trop marrant de se dire, ce sera peut-être pas exactement pareil, mais si, c'est très proche pour le coup, mais c'est vraiment marrant de se dire, ah ouais, d'accord, c'était ça là-bas, c'était cet embryon, putain. Ouais, et maintenant, regarde la superstar qu'on a fait. Voilà, le morceau n'a pas fait beaucoup d'écoute, mais c'est l'idée, quoi. En tout cas, maintenant, ce morceau-là, il est finalisé. Donc vraiment, c'est à vous de savoir ce que vous voulez écrire et pourquoi vous le faites. Mais au niveau du comment, moi, j'aime bien l'idée d'écrire les émotions, les sensations, les humeurs après un événement particulier, lorsqu'on a vécu un truc un peu lourd, un peu difficile. Le fait même de l'écrire, ça va vous permettre de vous en détacher, de vous en distancer. C'est toujours pareil, hein, plus on refuse de vivre quelque chose et plus il nous suit, quoi, à la trace. Ouais. Alors que quand on rentre vraiment dans le nuage, c'est là qu'il éclate. Donc c'est la bulle de savon. Et encore une fois, il y a Alexis Santin qui m'a énormément inspiré là-dessus, c'est cette idée d'être très spécifique dans ce qu'on décrit. Parce que dire je me sens énervé, tu m'énerves. Ça c'est le premier niveau, il y a tu m'énerves. Et entre le tu m'énerves et je ressens de l'agitation en moi et j'ai mon estomac qui se serre et qui se noue et j'ai ma pomme d'Adam qui me paraît plus grosse dans la gorge. Lorsque tu tiens tel propos à mon égard, il y a un monde d'écart entre les deux. Non, c'est clair. Et c'est la différence entre quelqu'un qui est régi par ses émotions et qui est finalement, on pourrait dire, vraiment victime, comme un animal. Les animaux, ils sont bien plus intelligents que nous sur plein de points, mais pour le coup, nous, on a cette faculté c'est un don, et c'est un don et une malédiction, mais de pouvoir justement réfléchir et prendre du recul sur nous-mêmes. L'animal, il ressent quelque chose, il le fait, point barre, quoi. Et nous, on n'est pas obligé d'agir dessus. Et t'as des gens, vraiment, t'as l'impression qu'il y a un truc, c'est on va râler, on va aller dans la rue, on va machin. Je veux pas rentrer dans une polémique d'ailleurs.
sans parler des mouvements sociaux, parce que ça, c'est un minimum réfléchi, mais vraiment, c'est cette idée de ça m'a énervé, donc je tape dans la vitre, je casse la vitre. Ça m'énerve, je tape. Ouais, attendez les gars, 2 secondes, ça fait quand même quelques milliers d'années qu'on évolue, on essaie quand même et justement, ça peut être bien peut-être de taper dans la vitre, sur le coup, mais après, sans blesser personne, qui que ce soit, mais l'idée, c'est, est-ce qu'on pourrait pas taper dans la vitre plutôt avec un stylo, quoi, sur un papier, c'est-à-dire, ok, comment je peux le transformer ça finalement? Comment je peux utiliser cette colère et me dire, attends, en fait, non, mais ok, il y a quoi derrière? Parce que le mot colère, c'est une étiquette qu'on a mise, mais ces émotions qui sont des étiquettes, elles se traduisent en fait par, on va dire, une formule chimique. Oui. On en parlait tout à l'heure avant le début de l'épisode, mais il y a vraiment cette idée de le physique et le mental, l'émotionnel sont intimement liés. C'est qui de la poule de l'œuf, on sait pas trop, mais en tout cas, c'est chimique. Et c'est comme si vous dites, ouais, il y a un liquide ou il y a de l'eau même. Ok, c'est pas mal, mais en fait, l'idée c'est de sortir la formule. C'est H2O, si je dis pas de bêtises pour l'eau. Mais l'eau, c'est quelque chose qui est quand même assez simple pour nous, même en termes de formule chimique, physique. Mais il y a des choses beaucoup plus complexes et il y a des formules pour ça. Et ben l'idée, c'est de la même manière que votre émotion, on va lui donner un nom. Ben là, ça va être de plonger dans la formule et se dire non, mais en fait, il y a X% de ça, il y a un peu de ça là-dedans. Voilà, où est-ce que je le ressens. Et plus vous allez être spécifique là-dedans, et je vous le dis, mais moi, je le fais pas tant. Je le fais un peu quand même. Par exemple, je vais dire voilà, je me sens frustré. C'est ce que j'ai écrit là récemment, il y a quelques jours. Je me sens frustré, je sens un nœud dans ma gorge. Je sens que j'ai la gorge serrée. Je sens de la colère en moi, je sens au niveau de ma zone génitale, je sens que je suis agité. Il y a vraiment cette envie de taper dans quelque chose. Je vais d'ailleurs respirer là-dedans. Et j'ai vraiment écrit ça, je vais respirer là-dedans. J'ai posé mon stylo et j'ai pris le temps. Et là, j'ai écrit ce qui... Ensuite, les émotions, enfin la suite, un peu comment ça se manifestait en moi, comment ça changeait en moi. Un peu comme si on observait vraiment un animal, on observe, on change un peu l'environnement, on monte la température, on essaie de le stimuler un peu, on regarde, et on se dit, ah ouais, c'est en train de changer, comme ça, comme un escargot qui doucement sort de sa coquille et il rentre à nouveau dans sa coquille. Et c'est ça l'idée, quoi. C'est vraiment de prendre ce temps-là avec vous, et vous allez voir que l'émotion, elle finit par se dissiper. Ou en tout cas, vous êtes moins attaché. Vous avez créé de l'espace entre vous, entre votre soi profond, votre moi profond, et cette émotion qui est complètement passagère. C'est pas vous l'émotion. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et d'ailleurs, quand on est sorti, des fois, tu as du mal à te dire ah, mais je pourrais me ressentir comme ça, tu vois, ou je pourrais être comme ça. Je sais pas si ça t'arrive des fois, mais tu te dis, t'as l'impression d'être tellement détaché de tes émotions que tu les vivras plus jamais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors qu'en fait, elles te reviennent tout le temps dessus à un moment donné, parce qu'en fait, c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent, entre guillemets, en tout cas physiquement, même si les causes sont différentes, mais ce qui se passe à l'intérieur est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, grave. Et c'est le travail d'une vie en fait. Ne vous dites pas j'ai pris une douche, c'est bon, je suis propre pour toute ma vie. C'est exactement pareil. Mais c'est exactement pareil. Tu vois, ce travail-là, t'as jamais fini de le faire. Alors l'idée c'est pas non plus de tirer de tirer, tu sais, comme quand, les mouchoirs là, tu tires les mouchoirs qui sortent de la boîte et ça finit. Et là, plus tu tires, plus il y en a. L'idée c'est pas non plus de rentrer dans c'est pas une fin en soi en fait. C'est le faire. Quand on a besoin. À bon escient, quand on a besoin, à moins d'être, que ce soit ton métier, votre métier d'étudier ça. Moi, personnellement, je le fais pour que ce soit pratique et que ça m'aide, mais c'est hyper intéressant. Et parfois, effectivement, ça sert à rien. Parfois, on a juste besoin d'être silencieux, d'aller marcher ou d'écouter un podcast. Vraiment, c'est à vous de sentir les choses. Et puis, les moments où ça va bien, t'es pas forcément exactement. Exactement. Ça peut être bien aussi d'écrire quand on va bien. Parce que du coup, on peut aussi se dire, ok, je vais bien, c'est quoi la recette? Moi, je le fais pas mal dans mes cycles de travail, pendant mes pauses, j'essaie de trouver un peu ma recette idéale. Je la construis et elle change tout le temps. Il y a pas elle est pas figée, mais il y a un morceau, par exemple, il y a des morceaux, je peux les écouter en boucle et je me sens bien, je suis dans le flow, vraiment, je suis dans le flow, quoi. Le fait de me lever, d'aller boire de l'eau, d'aller me faire un café ou un thé ou pas, mais d'aller en tout cas être dans l'action de, ok, je me prépare un petit truc sain pour moi, je vais faire des étirements, etc., etc. Là, je digresse un peu, mais j'ai noté cette phrase qui m'a fait sourire, c'est une émotion, plus on la fuit, plus elle nous suit. Voilà. Donc de cette manière, en écrivant, en prenant l'habitude d'écrire régulièrement ce que vous ressentez et ce que vous voulez construire dans votre vie, eh bien, vous pouvez donner vie à absolument tout ce que vous voulez. Vraiment, ça commence là. Ça me fait penser à cette citation aussi de Walt Disney que
que Sébastien Nunez nous avait balancé quand on l'avait interviewé. Il avait dit, enfin, c'est pas la citation de Walt Disney, mais c'est parce que lui a pu le voir que vous pouvez le voir aujourd'hui. Et Ouais. en parlant de Disneyland, Disneyland en l'occurrence. C'est ça, parce que lui, était décédé juste avant et c'était une journaliste qui avait dit, je C'est crois, ça, c'est hein. quand même, c'est tellement dommage qu'il ait pas été là pour voir ça. Et c'est son frère, Ouais, je crois, c'est qui lui ça. répond ça. C'est ça, exactement. Mm. On va passer à un activator si c'est. Allez, c'est Bon. parti. Allez. Alors, Wesley, l'activator, il est incroyable. Sortez vos listes de courses. Ouais, exactement. Sortez votre liste de courses. Première étape, déjà, si on veut écrire, c'est important d'avoir un bon support. Donc, allez acheter un carnet vierge. Ça peut être un bloc-notes, ça peut être ce que vous voulez. Quand même, le point important, c'est que les pages soient reliées parce que ça reste ensemble. Je veux dire, il y en a marre des feuillets volants. Voilà, si vous voulez avoir quelque chose de consistant et de continu, c'est la meilleure option. Vous pouvez évidemment utiliser Notion ou Evernote, tout ce que vous voulez, mais moi je recommande encore une fois l'écrit. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais, peut-être l'iPad aussi. Ouais, l'iPad ça peut le faire aussi, vraiment. Mais bon, pour lire mes notes, en tout cas, c'est acheter un carnet vierge, c'est ce que j'ai écrit, pour en faire votre propre journal. Un agenda aussi, ça peut le faire. Il y a ce qu'on appelle aussi le bullet journal. Il y a plein de choses qui existent. Moi, j'aime bien l'idée de quelque chose de vierge parce que je peux faire ce que bon me semble et je peux vraiment créer même ma méthode. C'est pas ma méthode, mais ma manière d'exprimer mes pensées. Et puis, ça peut changer avec le temps. Ça évolue toujours. C'est mieux quand même si vous le trouvez joli. Ça vous donnera envie d'écrire dedans. Tu voulais dire un truc, non? Ouais, je te demandais, c'était quoi tes carnets préférés? Justement, là, je suis sur Amazon. Il y a la marque Paper Blanks, pour le prononcer en anglais. Je sais pas si on peut mettre un lien, mais on va pas faire de l'affiliation de toute façon. Donc, non, ne vous inquiétez pas. En tout cas, non, mais vous pouvez taper Paper Blanks, on l'écrira en dessous. Ils sont très jolis ces carnets avec une couverture bien designée. Vraiment, c'est super joli. Moi, le dernier que j'ai acheté, là, mon journal d'émotion, c'est avec des dessins des croquis de Leonardo da Vinci. Et ça fait un peu grimoire. Vraiment, je vous invite à aller voir parce que je sais pas si t'es dessus, Seb. Ouais. Ça donne envie, ça fait un truc mystique, c'est trop bien, quoi. Donc déjà, t'as envie de l'ouvrir, t'as envie de le chérir et de l'entretenir. D'ailleurs, j'en découvre des nouveaux, là, je me dis, ok, c'est cool. J'achète. C'est un peu comme aussi, parce que moi, j'en ai, depuis 2017, j'en ai quand même, je crois que j'en ai eu au total, je sais pas, 5, 6, 7, comme ça. J'ai pas eu que des paper blanks comme ça, j'ai eu des trucs aussi, des carnets tout cons avec une couverture couleur unie, mais il y a cette idée aussi d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie. Ouais. Alors, en l'occurrence, moi, ça me dure à peu près 1 an, enfin peut-être 6 mois, on va dire. C'est sur cet ordre de grandeur, s'il y a 240 pages, par exemple. Non, je crois que c'est 144. Enfin bref, ça dépend aussi comment j'utilise mes pages. Mais il y a cette idée d'ouvrir un nouveau chapitre et de se dire, ok, je suis à la page, sans jeu de mots, et ok, ce truc-là, il tient, il est tout neuf, j'ai envie de l'utiliser et de grandir avec ce journal, quoi. Ok. Moi, j'aime bien les Moleskine. Ça fait un peu cliché, mais j'aime bien parce que ils sont unis, ils sont pas forcément un design en termes de couverture top. Par contre, j'aime beaucoup ceux avec les couvertures rigides, tu vois, qui font un peu, tu sais, les agendas un peu, les bloc-notes qu'on a vu pas mal avant, tu vois. Je trouve que les pages se tournent bien, un truc comme ça, parce qu'il y a rien de plus chiant, tu sais, quand t'as une espèce de couverture un peu pourrie. Ouais, ça j'avoue. Non, mais vraiment t'as avoir une un truc page, classe, c'est ça. Tu vois, sur les signes, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu peux vraiment écrire facilement sur les 2 pages, alors que t'en as une. Enfin, souvent sur des carnets, tu sais, quand c'est relié, surtout quand c'est relié un peu de manière un peu à l'arrache, tu vois, ou les livres, tu vois aussi. T'as toujours la page, je crois que c'est la page de gauche, tu sais, qui est tout le temps, enfin, c'est un peu chiant d'écrire parce que t'as une espèce de monticule de la page de droite. J'avoue. Ça, c'est un peu relou. Ouais. Et il y a pas ça avec les Moleskine, je trouve, à couverture rigide, à format, tu vois, 5, trucs comme ça, tu vois. Et ça, moi, je les aime bien. J'en ai un, je l'ai vraiment acheté un à Lisbonne, je crois. Juste avant de partir, juste avant de partir à l'aéroport. À l'aéroport, de Lyon. Et toi aussi, non? Non, pas un Moleskine. Moni avait acheté. Ok. Et c'est pas donné, d'ailleurs, Moleskine. C'est pas donné, mais après, par rapport au tien, au tien qui ont du design. Il est bien à 15-20 balles. Ouais, voilà, c'est à peu près pareil. Ça même me plus, pareil. À 30 €. Ça. Et Moleskine, on trouve à peu près dans toutes les papeteries, quoi. Alors, faut faire attention parce que du coup, t'en as des fois qui sont en mode agenda ou tout comme ça. Moi, j'ai juste pris un truc avec, tu sais, juste des lignes. Alors, c'est pas des feuilles à carreaux
c'est pareil avec des marges et tout, qui font un peu cahier d'école. Et c'est plus juste des lignes droites, tu vois. Et c'est assez sympa. Ouais, j'aime beaucoup écrire moi là, dessus. Voilà. Et en plus, le format est plutôt sympa, quoi. Ça fait un peu, c'est un peu livre en fait, tu vois. Puis c'est un peu mystérieux aussi. C'est un peu le livre de votre vie, ouais. Il y a rien marqué dedans, tu vois. Quelqu'un qui voit ça, enfin, moi c'est un peu l'inverse de toi, je pense là-dessus. Toi, t'as le côté grimoire un peu livronné. Moi, j'aime bien ce côté un peu simple, truc qui paye pas de mine. Et en fait, dedans, recueille pas mal de choses. Il y a des thunes dedans, quoi. Yes. Et c'est, bref, c'est pas des billets. Ensuite, une fois qu'on a le carnet, on a besoin de quoi écrire. Donc là, vous achetez des stylos, vous en avez certainement déjà, des feutres. J'aime bien l'idée d'ajouter de la couleur pour vous donner envie d'écrire. Moi, j'utilise beaucoup les feutres, surtout dans mon agenda où j'ai un peu mes couleurs pour différentes choses. J'essaie d'avoir mes couleurs dans ma journée. Le bleu, c'est le travail client. Le jaune, c'est tout ce qui est social sorti. Le vert, ça va être tout ce qui est un peu méta-analyse, organisation, les emails, tout ça. En violet, ça va être Systemator. Et ça, c'est cool. Donc vraiment, créer l'environnement qui vous fait kiffer pour que ce soit une évidence pour vous, que ce soit normal d'écrire. Évidemment, effectivement, si vous avez un carnet tout pourri, un vieux stylo Bic, un carnet à moitié déchiré, entamé, je comprends que vous n'avez pas envie d'écrire. C'est clair. Voilà. Et ensuite, très concrètement, comment ça se passe? Là, l'essence de cet épisode, si vraiment vous êtes en mode, ouais, mais Wesley, moi, je veux un truc concret depuis tout à l'heure, tu nous as rien dit, comment je fais là maintenant? Écoute, c'est très simple, tu prends ton carnet, je te tutoie maintenant, ton stylo, et tu t'ouvres la première page, t'écris la date et l'heure, c'est ta nouvelle entrée, on va dire, dans ton carnet, ta première une publication, et écrire simplement ce que tu ressens maintenant. Voilà. C'est bien de commencer, alors je repasse en vouvoiement, c'est bien de commencer vos phrases par « en ce moment je me sens ». Voilà, en ce moment je me sens comme ça dans ma vie. Plutôt que « je suis », qui finalement est un peu le truc qui te définit, alors que je me sens ou je ressens tel truc. En fait, c'est le pouvoir des mots, quoi. On induit que c'est passager, en fait, et ça aide, en fait, sur certaines choses. Ouais. Et voilà, décrivez vos émotions, vos sensations. Ça peut être, en ce moment, j'ai envie de tout défoncer. Vraiment, ça peut être très cru. Moi, j'écris parfois des trucs crus, même parfois, ça peut même toucher à ma sexualité. Franchement, l'autre fois, j'écrivais un truc, j'avais honte de l'écrire, mais je l'ai quand même écrit. Mais l'idée, c'était pas en mode, sexualité, rentrer, parler de ses fantasmes, mais c'était quelque chose qui avait, par rapport à mon physique, c'est nos parties génitales, elles comptent aussi. Et on va pas les ignorer, quoi, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est qu'on les traite tout de suite, dès qu'on en parle, c'est tabou, ou c'est elles sont dans une autre case, alors qu'en fait, c'est une partie comme une autre dans l'absolu, en fait, du corps. Oui, si t'enlèves la partie un peu morale, entre guillemets. C'est ça. Et c'est une partie comme une autre. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, pour le coup, effectivement, d'être détaché de ça et d'être détaché du côté moral et d'être détaché du côté ça y est, tout du sexe et tout. Non, c'est pas ça. C'est au contraire d'être on n'est jamais objectif, mais de se dire, ok, c'est une partie comme une autre, en fait. Et puis, il n'y a rien de pire que je trouve c'est horrible. Enfin, on va dire, quand tu sens que tu t'auto-juges et qu'en même temps, tu sens que c'est complètement con, mais tu le fais quand même, tu vois. Exactement. Et ça, c'est très difficile. C'est quelque chose que, comme j'expliquais, quand je faisais je tournais des vidéos ou des audios pour justement décharger un peu la pensée, il y a toujours ce moment auto-jugement qui revenait, et du coup, j'arrêtais ou j'arrêtais de parler ou je faisais autre chose, tu vois. Et en fait, c'est dommage presque, tu vois, de le faire, je trouve. Mais c'est quelque chose à dépasser, quoi. Ouais. Autre chose que vous pouvez faire aussi, ça c'est très concret, et moi ça m'aide, c'est de changer votre fond d'écran, que ce soit sur votre smartphone ou sur l'ordinateur. Moi j'aime bien écrire mon fond d'écran avec une phrase qui reflète ce que j'ai envie de créer dans ma vie ou ce que je suis en train de créer. Par exemple, là j'ai écrit I am the challenger, je suis le challenger, c'est mon archétype du moment, suite au dernier Next Chapter de janvier 2020. Et ensuite j'ai marqué focus du mois, faire 8 heures de travail client par jour pendant 15 jours. En réalité, vu le calcul, j'ai pas besoin d'en faire autant pour atteindre mes objectifs du mois en termes de revenus, de chiffre d'affaires, mais en tout cas, le fait de voir ça tous les jours, en plus il est plutôt joli, je sais pas si tu le verras après Seb, mais j'ai mis en gros en fond, j'ai fait mon petit montage sur Canva, mais c'est une boussole, enfin tu sais les 4 directions là, enfin les 8 du coup, 6, je sais plus, 1, 2, 3,
4, 5, 6, enfin voilà, nord, sud, est, ouest, nord-est, nord-ouest, etc. Et voilà, c'est joli. Franchement, je le vois, c'est cool. J'aime bien le changer chaque mois. Là, j'ai eu janvier, maintenant j'ai février, et ça permet vraiment quand on commence un mois, de ritualiser la chose aussi. Un autre élément dont j'ai pas parlé du tout dans ce podcast, donc si vous êtes encore là, vous êtes vraiment chanceux, c'est et c'est vrai que c'est important, j'en ai pas parlé, mais le fait de revenir sur ce qu'on a écrit. Moi, je l'ai fait pour la première fois de ma vie là, donc j'ai fait une review de mon mois de janvier, et justement en prenant toutes les notes liées aux émotions et à tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti du mois de janvier, même s'il y avait que 15 jours, mais j'ai pu faire une liste derrière de je veux plus de ça dans ma vie. Ouais. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment une liste très concrète de je veux plus de ça, plus de, par exemple, temps avec mes amis, plus de créativité, parce que je me rends compte que j'ai complètement laissé tomber la musique, et de manière générale prendre le temps de prendre le recul de bosser sur mon business plutôt que dans mon business. Voilà, des choses comme ça, quoi. Et également, ce que j'ai envie de moins vivre, alors là, il y avait moins de choses comme ça, mais ça permet de voir aussi les schémas récurrents, de voir quand je me sentais mal, il y a des schémas récurrents. Moi, c'était toujours, par exemple, quand j'étais dans les grosses journées de boulot. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Je sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, ça, je l'ai identifié. Alors, il y a eu que 2 fois, donc est-ce qu'il y a une vraie causalité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, l'idée, c'est soyez votre propre scientifique. Observez-vous. Non, c'est clair. Moi, je faisais pas mal à une époque où j'appliquais la méthode des 90 jours. En gros, tu as toute cette période où, en gros, tous les 90 jours, tu fais un bilan sur tout ce que tu as réalisé ces 90 derniers jours. Et en fait, quand tu es dans le feu de l'action, tu as toujours l'impression de ne pas avoir fait assez, ou alors au contraire d'avoir fait des gros trucs alors qui n'étaient pas forcément significatifs, ou alors de te dire putain, j'ai rien foutu, franchement ce dernier mois j'ai rien fait. Alors qu'en fait, quand tu prends tous tous les jours qui sont passés, tous les 3 derniers mois, et tu listes tous les trucs que tu as accomplis, c'est un truc de ouf. Genre vraiment, tu te rends compte du temps long et de la puissance du temps long, ou semi-long du coup, puisque c'est un trimestre, et de te dire waouh, en fait, j'étais capable de faire tout ça, et ça te motive à fond pour en commencer et accomplir ses succès, et ensuite passer sur les parties qui ont moins marché. Et si c'est des échecs, en fait, ok, c'est des échecs, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on en apprend? C'est quoi les leçons à tirer? Et ça, effectivement, l'écriture permet de le faire. Et justement, sur cette méthode-là, justement, c'est beaucoup d'écriture à ce niveau-là. Ouais, c'est clair. Voilà, si vous voulez écrire, vous allez dans vous pouvez les aussi commentaires. Écrire un avis, d'ailleurs. Voilà, vous pouvez mettre un avis sur le podcast, sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Et puis sinon, vous pouvez en parler ou écrire un mail à quelqu'un en lui envoyant le lien Systemator en disant ouais, j'ai besoin d'écrire, donc je commence par un mail. Action simple. Ouais. C'est super podcast. Tu devrais écouter. Voilà, ce serait incroyable. Et voilà, mon cher Wesley, on va passer au truc de la semaine. Ouais, c'est parti. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Alors, mon truc de la semaine, c'est lié à l'écriture pour le coup. C'est la saisie vocale. Cette option disponible sur Google Doc. Ouais. Pour écrire plus vite, ou en tout cas pour vraiment pouvoir balancer mon premier jet sur l'écran sans trop me poser de questions. Alors, je sais que toi, je vois venir les détracteurs, dont toi, Sébastien, ça marche pas super bien. Enfin, mais l'essentiel est là. Et même, tu vois, quand j'écris des textos, elle marche peut-être mieux sur l'iPhone, elle marche pas mal quand même, la saisie vocale. Quand j'écris des SMS, franchement, maintenant, j'ai tellement écrit dans ma life déjà, d'écrire le moins possible. Alors, il y a les messages, évidemment, les messages vocaux, ça permet de gagner du temps. Alors, c'est pas toujours pertinent d'en enregistrer. Si c'est juste pour dire coucou, ça va, tu vas peut-être pas le faire. Des fois, on s'éternise pour rien. Et des fois, on s'éternise pour rien. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'être à l'essentiel. Mais et c'est pour ça que moi, le bon juste milieu, c'est la saisie vocale. Tout à l'heure, je crois que je t'ai envoyé un message en disant que j'étais en chemin. J'ai dicté. Je savais qu'il reconnaîtrait pas Systemator, a priori. Ouais. Quoique. Mais parce que quand tu enregistres des mots, en plus, parfois, il peut les intégrer. Mais si, ouais, en plus, il les intègre parce que quand tu connais, tu vois, t'as un prénom dans ton répertoire, il sait que c'est telle personne, même si son prénom s'écrit pas comme c'est censé s'écrire, tu vois. Donc ouais, ça marche. Ça permet de gagner du temps et de me libérer et ouais, vraiment, j'ai l'impression à chaque fois de gagner un tout petit peu de temps et ça m'enlève de la charge mentale plutôt que de devoir sortir le téléphone et d'écrire. Ouais, c'est pour ça. Donc vraiment, c'est ça. Au-delà de la saisie vocale, c'est ouais, comment vous pouvez aller à l'essentiel et éliminer tout ce superflu qui vous fait perdre du temps et qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire et de vous en libérer, quoi. Je sais pas, ma phrase, j'ai l'impression qu'elle se mord la queue, mais c'est ça, quoi. Ouais, moi en vrai, la saisie vocale, j'ai pas une super expérience. Pour la communication rapide,
par exemple, dans les mails, ça m'énerve qu'il n'y ait pas de possibilité de saisie vocale. C'est Quoi. dingue, ça. Ouais. C'est incroyable qu'il n'y ait toujours pas ça. Et maintenant, je me retrouve à enregistrer des audios. J'ai fait ça cette semaine. Enregistrer des audios sur Adobe Audition. Hop, l'exporter MP3, l'envoyer dans un email en pièce Ouais. jointe, quoi. Je me dis, mais c'est trop chiant. Parce qu'en fait, il y a des choses, tu les fais passer, tu peux les faire passer en 1 minute, un concept compliqué, 1 minute d'audio, Ouais. versus tu l'écris où la personne ressent un pavé et ça lui fait peur, quoi. C'est ça. Euh, et en plus, elle répond à la moitié des infos. Donc, du coup, ouais, c'est un peu ce truc-là. Après, pour la partie saisie vocale où tu parles et l'ordi écrit, ouais, je me suis arraché les cheveux parce qu'à un moment, j'ai eu des grosses tendinites. J'écrivais, à des moments, il y a des moments, je me suis retrouvé à écrire entre 2000 et 3000 mots par jour, vraiment de manière intensive. Et en plus, j'écris, quand je suis dans le flow, j'écris comme un gros, comme un gros débile sur mon clavier, quoi. Genre, je tape Ouais. super fort Ouais. et vraiment, ouais, le mec, il devient fou devant son clavier, quoi. Genre, vraiment, Ouais, mes je vois. yeux, tu vois, avec, tu sais, les veines qui sortent et tout, tu vois, tout rouge et Trop bien, tout. quoi. Et je tape comme ça, Enfin, tu trop vois. bien. Ah, pas trop bien du tout. Ouais. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé avec des tendinites MDR. Et du coup, voilà, donc je me suis dit, bon, comment je peux faire? Sachant qu'en plus, la fois où ça m'était arrivé, c'était à Lisbonne, donc je m'avais pas allé voir un médecin, parce que, Mm. bon, Mm. habla portugais, Ouais. Ah, no tendinao. sé. Ah non. Non, non, mal aux mains. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'écrive moi. Et on m'a dit, bah, fais la dictée vocale, ça fonctionnera bien. Donc, j'ai fait. Ah, je devenais fou. Parce qu'en fait, déjà, je devenais totalement taré parce que des fois, ben, vous êtes les premiers auditeurs de Systemator, vous savez que je n'arrive pas à prononcer tous les mots correctement. Des fois, je parle vite, etc. Et donc, du coup, l'outil reconnaissait pas forcément tout ce que je voulais dire. Ça peut être un bon exercice Oui, c'est vrai. d'articulation. C'est vrai. Sauf que du coup, après, je le faisais de manière exagérée parce que plus ça buguait, plus ça m'énervait, plus je devenais vraiment fou, quoi. Vraiment, ça me rendait barge. Et puis, des fois, quand ça marchait pas, je me mettais à insulter littéralement mon ordinateur. Et Et ça là, écrivait par des contre, insultes. Ouais. voilà, il y avait bien marqué, tu vois, le bon connard, tu vois, c'est marqué nickel Là, avec il un mettait point à la bien le fin, dé à quoi. la fin, quoi. Exactement. Et ça me rendait fou, quoi. Mais j'étais en mode, mais sérieux, genre, des verbes de base, tu me les écris pas pour faire une phrase normale et logique. Par contre, quand je te dis des insultes, et que des insultes des fois un peu soutenues, tu vois, genre avec ouais, une belle phrase d'insulte, tu vois. Bah là, il me l'écrit mais parfaitement, tu vois, avec Mm. la petite virgule qui va bien. Tu vois, non, mais sérieux. Donc voilà. Donc toi, t'as pas une bonne expérience et c'est pas un truc que t'as. Enfin, tant qu'il le développe pas beaucoup mieux, c'est mort pour toi, quoi. Ok. Ouais. Et franchement, je réfléchissais un peu. Je pense que j'aurais un peu plus de revenus, je ferais ça. Et parce que du coup, moi, j'ai pas mal fréquenté un centre de formation professionnelle Mm, là l'année passée, ouais. qui est aussi un de mes clients. Et en fait, ils forment pas mal de personnes au secrétariat. Et c'est un milieu en fait, métier que je connaissais pas du tout en fait, je me rends compte. Et souvent, tu as l'idée du secrétariat bah, basique, traite les papiers, les rendez-vous, tout ça. Mais en fait, tu as aussi ce côté saisie. Et en gros, par exemple, ça se fait pas mal dans le milieu médical notamment. Les médecins qui vont dicter des infos que les secrétaires doivent ensuite taper. Et en fait, je trouve que c'est un truc qui peut vachement bien marcher avec des assistants, même dans le Ça, marketing ouais, ou sur grave. le milieu, tu Mm. vois. De dire, ok, j'ai mon idée d'article, je vais écrire, enfin, je vais dicter ce que je Enregistré, pense, quoi. enregistrer les idées, et la personne va l'écrire. Elle va l'écrire, elle va développer le truc, et voilà. Et en fait, je pense que c'est un outil intéressant d'avoir ça si on a la possibilité bah, financière de le faire, tout simplement. Je pense que c'est pas forcément très compliqué à déléguer ce genre de choses, mais je pense que ça peut faire gagner pas mal de temps. Grave. T'as un article, tu poses des idées, tu fais ok, je vais parler de ça, voilà les points importants, et la personne après te l'écrit. Moi, ça Mm. m'arrive souvent des fois là, surtout que maintenant avec Somolto dans nos réunions, des fois en réunion je fais des envolées lyriques et j'ai des illuminations incroyables sur ok en fait notre client il veut pas ça mais il veut ça telle chose, il faut qu'on développe tel truc, qu'on le fasse de cette façon, tac 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 tac. Et après à un moment je m'arrête, je fais quelqu'un qui note là j'espère, tu vois, parce que des fois j'ai vraiment ces moments, tu vois, de tu sais je me lève de ma chaise, tu vois, et puis je fais le tour de ma maison, tu sais, et je parle en même temps, tu vois, vraiment le cliché un peu comme dans Je les vois, films. je vois. Et c'est là où j'ai les idées de ouf, tu vois, sur le business. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, si quelqu'un note là-dessus, bah, je sais que du coup, c'est pas perdu versus où, si je le dis juste, j'aurais oublié l'important, tu vois. Et Ouais. des fois, Ouais. ça va très, très vite. C'est-à-dire que des fois, je dis des trucs et au bout de 3 minutes, je dis putain, j'ai dit quoi? Ou quelle est la phrase que je viens de dire? J'arrive pas à retrouver les mots exacts que j'ai mis dans la phrase que je viens de dire. Et voilà. Et le fait, je trouve, d'enregistrer ça, d'avoir ce côté un peu Ouais, ouais, là-dessus, c'est top. Et à une époque, et ce que je fais d'ailleurs dans mes rendez-vous clients, j'enregistre tous mes rendez-vous clients, je les écoute jamais,
Mais moi, je sais que si jamais à un moment je dis un truc qui est hyper important, ou alors un truc qui va me faire un déclic aussi moi personnellement Ouais, sur ouais. soit sur la situation de mon client, soit sur moi-même aussi, bah en fait c'est enregistré. Et mais bon, du coup après techniquement c'est pas forcément évident, mais voilà. Moi, les deux trucs que je rêve c'est dictée vocale ou message vocal sur les mails et possibilité d'enregistrer directement les réunions et tout là-dessus Ouais. lié au vocal pour après le réutiliser, le synthétiser et là l'écrire, mais l'écrire correctement plutôt que juste faire la dictée vocale que je trouve qui est pas très fiable quoi. Pour Ok. le moment, je trouve que l'humain, Ouais. forcément, est Ouais, bien encore sûr. bien au-dessus là-dessus, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, moi, c'est vraiment, ça me permet de gagner un peu de temps là-dessus. Et je vais voir, j'ai jamais testé pour un article entier. Je vais voir. Ouais, Mais je vous en reparlerai. Je vous en dirai des nouvelles. trop bien. Seb, quel est ton truc de la semaine? Alors moi, ça s'appelle Wiki Report. C'est un outil que vous n'allez pas utiliser. Je dis ça très cash, mais c'est un outil que vous allez probablement pas utiliser. En tout cas, si vous l'utilisez, eh ben, trop bien, parce qu'en gros, c'est un outil que non plus je n'ai pas utilisé, que je vais pas utiliser de sitôt. Je vais expliquer un peu. En fait, j'avais envie de le partager, je trouvais ça assez rigolo et l'idée derrière est intéressante. En fait, je l'avais parlé dans un épisode précédent, on s'est formé beaucoup aux analytiques avec ma team et notamment comment est-ce que tu calcules que telle ou telle pub ou telle ou telle campagne, telle ou telle audience t'a fait rapporter de l'argent en quelque sorte. Enfin, t'as rapporté de l'argent. Quelles sont les étapes où il y a des goulots d'étranglement qu'il faut enlever? Typiquement, bah est-ce que l'ajout d'un produit au panier fonctionne bien? Est-ce que il n'y a pas de fuite dans ton tunnel de vente? Ce qui fait qu'en général, tu as des pertes. Et donc, identifier très précisément chacun de ces points. Et donc, en gros, bah, tu as l'étape de la mise en place et de la récupération des données. Tu as l'étape après d'essayer de comprendre quels sont ces goulots d'étranglement et comment agir dessus. Et la dernière étape, c'est une fois que tu as fait tout ça, donc c'est quand même un niveau assez avancé déjà, tu vois, faut être capable de traquer toutes les informations importantes, trouver les bonnes informations à choisir. Faut pas tout traquer, ça sert à rien, mais avoir les bons trucs à choisir. Et puis avoir voilà, enfin, attends, je commence. Et puis, bah, justement, enlever ces goulots d'étranglement. Bah, tu as fait tout ce travail. Maintenant, si tu veux vraiment aller au top niveau du top niveau, bah, tu as cet outil-là qui coûte un prix incroyable. En gros, donc tu as trois plans. Tu as un plan basique qui coûte $250, un plan premium qui coûte $750 et un plan platinum qui coûte $1500 en fonction de ce que tu veux, de l'intégration complexe. Et en fait, après, donc ça, c'est la mise en place. Tu le payes une fois. C'est des tarifs. Ah, j'allais demander annuel? Non, c'est Non, une fois. tu payes une fois, mais tu as aussi un abonnement mensuel. Et l'abonnement mensuel, quand tu arrives sur le site, ils te disent, OK, quel est votre revenu? Et le palier numéro 0, c'est entre 0 et 1 million de dollars. Et après, en fait, tu montes en millions de dollars à chaque fois de ton chiffre d'affaires annuel. Et en fait, cet outil, après, du coup, par exemple, là, si je suis de 0 à 1 million de dollars, je vais payer $300 par mois en plus pour l'outil. Et en fait, cet outil, sur la formation, il y a tout un chapitre qui explique comment tu justifies le prix à ton client. Parce qu'en fait, cet outil ne te donne pas de résultat avant au moins 6 mois, 1 an. Et l'objectif de cet outil, c'est non pas de voir ta publicité ou ce que tu fais d'un point de vue micro et d'un point de vue bah, quel revenu on a fait cette semaine ou aujourd'hui et quelle pub marche sur ce mois-ci ou le mois d'après, mais comment on traque le premier clic d'une personne. Tu as quelqu'un qui voit ta pub, qui clique dessus, hop, cette personne est traquée. Et l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qu'a fait cette personne sur 6 mois, sur 1 an. Quelle est la liste de tous les produits qu'il a achetés? Est-ce qu'il a acheté? Est-ce qu'il est revenu? Quelle est la lifetime value, tu vois, du client, si c'est un client? Et en fait, ça te permet vraiment de savoir sur un point de vue macro sur quoi il faut vraiment travailler sur le long terme, tu vois. Et je ne savais pas que cet outil-là existait. Et c'est vrai qu'on pense tout le temps aux résultats à court terme, mais là, tu te rends compte qu'en gros, tu vas payer allez, $750 plus $300 par mois pour un truc qui va te donner aucun résultat avant 6 mois, que tu ne pourras pas utiliser avant 6 mois, 1 an. Tu vois, donc tu dois le payer. Et après, tu as ce truc-là. Donc en fait, voilà, c'est un outil que je pense que vous n'avez pas forcément utilisé, mais je ne savais pas que ça existait. Et je trouve ça assez intéressant comme approche parce que c'est vraiment ouais, comment tu passes un palier, le gros palier au-dessus qui permet d'être au-dessus de tout le monde. Donc voilà un petit peu le truc que je voulais vous partager, un peu spécifique, un peu particulier. Ça te parle, ouais, toi un petit peu ce côté analysé sur le long terme là-dessus Au niveau de l'analyse en soi, bah pas vraiment. Je me suis jamais intéressé à ça. Là, je suis sur le site web. C'est vrai que tu vois, de 0 à 1 million et puis après ça monte. Mais en revanche, je suis en train de terminer d'ailleurs
The Infinite Game de Simon Sinek, je l'écoute en livre audio. Et ouais, dans le sens, à quel jeu infini vous jouez avec votre entreprise, ça c'est fondamental. Et franchement, jusqu'à maintenant, je peux dire que c'est vraiment c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie. Ah ouais. Ah, vraiment à ce point-là. En fait, le livre en soi, déjà, il est très bien, il est bien écrit et tout, il y a des bons exemples, il est bien foutu. Mais l'idée, en fait, le concept, tu peux le sortir en une phrase. D'ailleurs, j'espère qu'on fera un épisode là-dessus quand toi tu l'auras lu. En tout cas, moi, je me sens déjà prêt à en parler. Ça change complètement la vision de la vie, en fait. C'est vraiment au-delà du business, c'est vraiment la manière dont on voit la vie, quoi. C'est court terme versus long terme, mais dans le sens infini, quoi. Ouais. C'est est-ce qu'on joue pour gagner ce match ou cette saison, ce championnat, la Coupe du Monde, ou est-ce qu'on joue pour l'amour du sport et pour faire en sorte que le sport soit toujours meilleur et qu'on soit toujours meilleur. Ça veut pas dire juste l'amour du sport et on s'en fout si on perd, parce que le truc ironiquement, c'est que si on joue pour le long terme et pour faire en sorte que tendre vers l'infini et faire en sorte que le sport ou le marché sur lequel on est ou les valeurs qu'on défend dans notre vie, ce que lui il appelle la just cause, je rentre pas trop dans les détails pour pas spoiler, cette cause qu'on défend, pour qu'elle perdure ad vitam aeternam, qu'est-ce qu'on doit faire? Et en fait, les décisions, elles découlent de ça, et les décisions qui découlent de ça, elles sont toujours meilleures sur le long terme que celles qui découlent de comment est-ce qu'on peut gagner plus d'argent le mois prochain. Ouais. Et ironiquement, c'est comme ça aussi qu'on va tenir beaucoup plus longtemps. Et c'est ce que Simon Sinek dit au début du livre, c'est que les entreprises avant du siècle dernier, déjà des années 1900, 1920, 50, il y en a quelques-unes qui sont encore là aujourd'hui et elles vivaient, à cette époque-là, elles vivaient longtemps en moyenne. Évidemment qu'elles parce que l'investissement était très lourd aussi. Ouais, exactement. La barrière à l'entrée. Aujourd'hui, les entreprises, la durée de vie de l'entreprise, elle est beaucoup plus courte. Je crois que c'est 20 ans à peu près. Alors, je sais pas qui l'a comparé. Je pense qu'il a comparé les entreprises déjà à un certain niveau. Parce qu'on sait qu'en vrai, quand tu crées ton entreprise, il y en a beaucoup qui meurent très vite. Je crois que c'est un tiers. Je sais pas les stats, mais c'est beaucoup très rapidement. Il faudrait demander à Oussama Hamar. Et l'idée, c'est que évidemment qu'il y a, pour au début survivre, c'est important de trouver de quoi bouffer, donc trouver des clients, voilà. Si c'est très cru de le dire comme ça. Mais très rapidement, lorsqu'on a ça, si on veut prospérer sur le long terme, l'idée c'est de kiffer le jeu sur le long terme et donc de comprendre ce qui fait que ça marche. Et donc effectivement il y a des métriques aussi, mais quelles sont les bonnes métriques? Et au-delà des chiffres aussi, c'est comment comment ces chiffres, les chiffres sont une manifestation et une représentation mathématique, mais de choses qui sont moins tangibles parfois, tu vois. Ouais, qu'est-ce qui fait que la personne achète? Il y a des milliards de raisons. C'est clair. Et au final, toi, tu vois sur ta spreadsheet, c'est soit 1 ou soit 0. Soit il a acheté, soit il a pas acheté. C'est ça. Et ça fait plus d'argent ou moins d'argent à la fin du mois. Mais l'idée, c'est de comprendre justement toutes ces choses, encore une fois, qui sont moins palpables. C'est clair. Et je pense qu'on a un petit peu abordé la question dans cet épisode. Oui, c'est clair. Mais c'est pour ça que cet outil, je trouve qu'il est super intéressant. Je vous le dis parce que peut-être vous le souhaitez, un jour vous serez à ces niveaux-là pour payer ce genre d'outils et surtout qu'ils aient un intérêt pour vous. Mais il y a vraiment ce côté-là, tu vois, on joue le long terme et on joue essayer de comprendre vraiment à un autre niveau où est-ce qu'on en est par rapport à notre clientèle, par rapport aux gens qui viennent, pourquoi ils viennent, sur quelle page ils vont, est-ce qu'ils reviennent. T'as ce truc c'est très compliqué, tu vois, calculer la fidélisation, surtout sur des choses où t'es pas forcément en contact avec directement les clients. Quand tu fais de la prestation de service, c'est très simple parce que tu vois les gens, tu vois, tu parles avec eux, etc. Quand tu vends des produits plus grand public ou en grande quantité, ou même quelqu'un qui viendrait juste sur ton site, probablement qu'il y a plein de gens qui viennent sur les sites des gens et t'en as aucune idée, quoi. Ça se trouve, le gars, il t'a dans la tête depuis 6 mois. Et puis après, tu vas te dire, ok, le gars, tu vas faire un contenu, par exemple, qui va enfin passer à l'action. Et du coup, tu vas te dire, ok, il est venu grâce à ce contenu. Non, en fait, le gars était là depuis 6 mois, tu vois. Et depuis 6 mois, il t'a connu avec telle chose que tu as faite, ou il est tombé sur toi sur un événement, ou tu as passé ta carte il y a longtemps. Enfin, voilà. Et c'est ça que j'aime bien avec la vision un peu de cet outil, même s'il est très cher, c'est clair. Mais je pense qu'il y a un intérêt aussi là-dessus. Ouais. Il y a un sacrifice. Et j'aime bien aussi ce côté, tu sacrifies beaucoup parce que ça coûte très cher pour pas de résultats tout de suite.
Et ouais, j'aime bien un peu cette philosophie derrière de se dire, bon allez, on va se donner du mal, mais on sait pourquoi on le fait, c'est pour savoir à la fin où est-ce qu'on en est Grave. et avoir vraiment, ouais, faire x10 après par rapport à ça, Ouais, parce c'est qu'on aura ça l'idée, plus d'infos évidemment. sur l'autre, quoi. Ouais. C'est ça. Voilà un peu pour les outils. On vous met tous les liens dans la description de l'épisode. Si vous voulez suivre d'autres épisodes de Systemator, eh bien, allez-y, il y en a partout. Il y en a plein. On a fait plus de 40 épisodes, mon cher Wesley, maintenant. Mm. Donc, c'est une bonne quantité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Ça fait vraiment plaisir. Euh, Venez sur Discord, interagissez avec nous. Voilà, n'hésitez pas à discuter là-dessus. Si vous êtes sur Lyon, on organise aussi des sessions de travail productivore. Voilà, on travaille tous ensemble dans un lieu avec la méthode des cycles de travail dont on a parlé dans un précédent épisode. Donc Wesley a longuement développé le sujet. Et voilà, ça vous pouvez le retrouver sur un groupe Meetup, le groupe Meetup Somolto Workshop, c'est sur Lyon. Et puis, si vous n'êtes pas sur Lyon, venez sur Discord et peut-être que vous pourrez les organiser. On vous donnera ce qu'il faut pour le faire si tout le monde est OK. Et puis, voilà. Vous trouvez tout ça sur systemator.tech, T-E-C-H. Merci, mon cher Seb. Merci à vous de nous avoir écoutés une fois de plus. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et oui, Ciao, ciao. bye bye.